debout encore avec moi? Ça va? Bon, ok. J'entends les petits oui là. Ah, ça fait du bien. Alors, peut-être que vous allez me détester ce matin, mais alors qu'on était en train de faire la louange, j'avais une pensée qui me traversait l'esprit. Je me suis dit, est-ce que j'ose le faire ou j'ose pas le faire? Et après, je me suis dit, je ne peux pas venir dire aux gens, il faut être audacieux. Et moi, je ne fais pas. Et alors que j'étais là, on a toujours besoin d'une confirmation de Dieu. Et là, j'ai vu encore Hakim. Vous savez, depuis le début, Hakim est au fond, à la place du cancre. C'est souvent au fond là-bas. Il se met là-bas, mais il est à fond avec le Seigneur. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, il est venu à la place des premiers de la classe. Alors, c'est prophétique ce qu'il est en train de vivre. Parce que dans mon cœur, ce qui se passait, c'est que je sentais dans mon cœur comme si Dieu disait, il faut que les gens osent faire ce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire souvent. Qu'ils osent changer un petit peu leur mentalité. Je vais vous demander quelque chose, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, changer de place? Vous êtes venu, toi tu as déjà anticipé, tu étais prophétique. Donc, essayez de vous changer de place. Est-ce que ça vous dérange de changer de place? On essaye. Et de finir le culte, là vous n'avez pas commencé. Ne serait-ce que d'une chaise, d'une rangée. Ah, c'est bon ça. J'ai quand même vu qu'ils n'ont pas trop bougé. Hein. J'ai vu qu'ils n'ont pas trop bougé. Hein. Je ne veux pas les citer. Mais vous savez, parfois, on crie à Dieu, on dit, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi une autre mentalité. Et le Seigneur te dit, déplace-toi juste d'une chaise à une autre. Tu dis, oh, c'est trop compliqué, ce n'est pas spirituel. On veut parfois des choses extraordinaires avec Dieu. Et Dieu nous demande des choses très simples. On n'arrive pas à les faire. Je vous assure, parfois, le changement commence par des choses simples. Si tu veux véritablement changer, Dieu ne va pas commencer à te demander de changer de pays. Il va te dire, commence juste à changer de place, à changer de posture. Dans notre posture, il y a quelque chose qui révèle notre cœur. Et parfois, juste la posture est déjà un signe de victoire. Vous savez, quand Moïse, le peuple d'Israël combattait, Moïse était sur la montagne. La Bible dit que lorsqu'il levait les mains, Josué avait la victoire dans la vallée. Et lorsque les mains de Moïse se fatiguaient, quand ses mains se rabaissaient, le peuple était dans la défaite. Vous allez me dire, mais c'était que les mains levées. Mais il y avait un signe, il y avait une preuve de cela. Et parfois, on vit des week-ends comme ceci. On dit, oui, c'est vrai, c'est bon ce qu'il dit, mais c'est pour les autres. C'est pour le voisin. Et Dieu dit, commence déjà par toi-même. Accepte que les choses bougent légèrement. Pas beaucoup, légèrement. Et tu verras, moi, avec le Saint-Esprit, je vais t'amener beaucoup plus loin. Mais ce matin, je voulais juste qu'on vive ce moment. J'appelle ça un moment prophétique. Et j'ai envie de dire que là où tes pieds, la distance avec laquelle tu t'es déplacé va peut-être refléter le niveau de ton changement. Alors là, certains se disent, ah mince, je n'ai pas trop changé. On peut encore... Dieu est bon, il connaît nos cœurs. Franchement, Dieu est trop bon, il nous connaît. Il ne va pas nous demander ce qu'on n'est pas capable de faire. Amen. Dieu est bon, il nous aime. Il ne nous demandera jamais d'aller au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Et ce matin, on va parler de cette évangélisation de puissance. L'évangélisation de puissance. Nous sommes tous enfants de Dieu et je crois, et nous le savons tous, le mandat que Dieu nous a donné, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et la version originale dit de faire de toutes les ethnies. Il faudrait que, si le Seigneur le permet, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on va se retrouver un jour, si j'ai l'occasion d'être réinvité, que ce lieu soit rempli de plusieurs ethnies. Plusieurs ethnies. Amen. Il y a quelqu'un qui a un problème avec ça? Non, personne. Dieu veut que nous allons parler, que nous annonçons la bonne nouvelle à toutes les ethnies. Et le problème
ce n'est pas le manque de volonté. On parle tellement beaucoup de choses dans nos églises, dans ce monde. On parle de changement, on parle de réforme, on parle de beaucoup de choses, mais tellement peu de résultats. Il manque de résultats. Et parfois, nous annonçons l'évangile, il n'y a pas d'impact. Nous parlons, mais il n'y a pas de transformation. Nous témoignons, mais il n'y a pas de vie transformée. Chers amis, il n'y aura pas de vie transformée sans la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie transformée. C'est pour ça que Jésus, quand il a fini de former ses disciples, il ne leur a pas dit tout de suite, allez, allez-y, allez, commencez. Il a dit, attendez. Ça peut paraître étonnant. Nous, dès qu'on est un peu tout feu, tout flamme, on est dans la rue. On veut révolutionner le monde. Jésus leur dit, calmez-vous, restez là, attendez quelque chose qui vous dépasse. Dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et j'aime bien comment la Bible Semeur dit les choses. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il différencie bien une puissance de la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il amène la puissance. Et trop souvent, on a réduit le Saint-Esprit seulement à une puissance. Et comme on l'a dit dès le début, c'est une personne. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aime bien, vous serez mes témoins. Il ne dit pas vous serez des chrétiens. Vous serez des bons chrétiens. Il ne dit même pas vous serez des bons disciples. Il dit vous serez des témoins. Est-ce que quelqu'un a déjà assisté à un plaidoyer dans un palais de justice, quelque chose comme ça? Vous avez déjà assisté? En France, il y a ce qu'on appelle des... Oh, le nom m'échappe là, c'est des comparutions immédiates. Et c'est souvent ouvert au public. Tu viens, tu peux assister, tu regardes. Et c'est très intéressant parce que parfois, quand tu suis les plaidoyers, tu te rends compte que le témoin qui est assis là, dès qu'il va ouvrir sa bouche, il va déterminer la destination de l'accusé. Soit l'accusé va ressortir libre, soit il peut carrément retourner avec les menottes en cellule. Juste parce que quelqu'un aura donné un témoignage. Si je suis témoin d'un meurtre, j'arrive, je dis, oui, j'ai été témoin, j'ai vu un tel a tué un autre. Mon témoignage a de la valeur et ça peut déterminer la destination de l'accusé. La destination de la personne qu'on voulait condamner. Dieu savait que ce monde est dans la direction de la condamnation éternelle. C'est la raison pour laquelle il dit, toi et moi, nous sommes appelés à aider ces personnes à changer de direction. Par notre témoignage. Par l'expression de ce que nous vivons, nous pouvons amener les gens à changer de direction. Les gens qui étaient voués à la mort éternelle, tu viens, tu parles de la part de Dieu, tu parles de la bonne nouvelle de l'évangile, et alors que cette personne allait vers la direction de la mort, elle se retourne et va vers la vie. Nous sommes témoins. Dieu dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, là où nous sommes, dans notre maison, dans notre lieu de travail, partout où nous sommes, nous devons commencer avec les témoins, d'abord à la maison. Et ensuite, Dieu nous enverra partout ailleurs. Mais le mandat qui est le nôtre, c'est, comme je l'ai dit, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et je crois que le temps est là maintenant pour que l'Église rentre dans son appel. Et je parle de l'Église avec le grand E, mais je parle particulièrement de l'Église La Rencontre. Le mandat que Dieu vous a donné, que Dieu a donné à l'Église, on le connaît, c'est le mandat qui repose sur la tête du Seigneur Jésus lui-même. Ésaïe 61, vous connaissez? Par cœur. Je sais que ici, on travaille beaucoup le par cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Les gens dans ce monde sont captifs. Ne les voyons pas le sourire jusque-là. Ne les voyons pas avec peut-être des situations qui nous donneraient peut-être envie de leur ressembler. Mais ces hommes et ces femmes sont captifs. Et quand Jésus dit, l'onction est sur moi, Jésus c'est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. Lorsqu'on verse l'huile sur la tête, qu'est-ce que l'huile fait? L'huile descend sur le corps. Et nous sommes ce corps de Christ. Le mandat a été mis sur la tête de Jésus qui est la tête, mais nous sommes le corps, le mandat descend sur nous.
cher ami, on ne peut plus rester indifférent. On ne peut plus rester indifférent. Et j'entends les gens qui disent, moi, ce n'est pas mon affaire l'évangélisation. C'est l'affaire du pasteur et des anciens. C'est l'affaire du conseil. Il y a des gens, je connais un tel, quand il prêche l'évangile, c'est excellent. Moi, non, je ne sais même pas parler. Peu importe qui tu es, peu importe le nombre d'années de conversion, tu as reçu le mandat qui était sur la tête, Jésus. Le mandat coule sur le corps que nous sommes. Et ce mandat, c'est d'aller libérer les captifs. Mes chers amis, on n'ira pas libérer les captifs. Vous savez, ils sont captifs de qui? Ils ne sont pas captifs d'un système simplement politique. Ils sont captifs des ténèbres. C'est le diable qui tient les gens. Vous croyez que quand vous parlez aux membres de vos familles, vous leur parlez de l'amour de Jésus, ils voient l'amour de Dieu en vous, ils voient des choses. Pourquoi ils ne deviennent pas chrétiens du jour au lendemain? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils sont liés dans leur mentalité. Ils sont captifs. L'ennemi de nos âmes les tient captifs. Et je pense que plusieurs d'entre nous étaient aussi captifs il y a quelques années en arrière. Quand on leur parlait de Jésus, ils rigolaient. Ils disaient, mais vous êtes fatigués, vous les amis. Vous avez juste besoin de vous accrocher à quelque chose. C'est pour ça que vous êtes chrétiens. Moi, je n'ai pas besoin de m'accrocher à quelque chose. Je suis intelligent. J'ai de l'argent. Je peux me débrouiller de mes mains. Ce monde est captif et le mandat que Dieu nous a donné, ce n'est pas simplement de parler de l'évangile, mais c'est d'aller jusqu'à libérer les captifs. Et ça ne se fera pas la fleur au fusil. On ne va pas aller en disant, oh, on chante bien, on danse bien dans notre église. Ah, on est cool, hein? C'est une belle famille, on est gentils les uns avec les autres. Et les gens vont venir, ah, c'est tout ce que j'attendais. Je vais donner ma vie à Jésus. Non, c'est un leurre. C'est un leurre. Des hommes et des femmes sont captifs dans leur intelligence. Et l'évangélisation de puissance, c'est l'évangélisation qui fait appel à la puissance du Saint-Esprit. C'est elle seule qui est capable. La Bible dit que la puissance, le Saint-Esprit, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas nous. Chers amis, si on croyait qu'en parlant bien, en suivant des programmes. Alors, je sais qu'il en faut, il faut bien qu'on ait des programmes d'église. Vous savez, à un moment donné dans l'église, il y a maintenant, je crois, 7 ans, 8 ans, on a senti qu'il fallait qu'on passe à l'étape supérieure au niveau de l'évangélisation. Et on a investi là-dessus, on a acheté des DVD, on voulait être actuel. Parce que vous savez, les gens disent, ouais, les traités, c'est à l'ancienne ça. Ça ne marche plus, les traités, les papiers. Non, on a acheté les DVD, on a acheté les clés USB et on a acheté des Bibles 90 minutes. C'est des petites Bibles comme ça. En 90 minutes, tu as parcouru toute la Bible. On a investi de l'argent là-dessus. Plein, et on a fait des colis, on s'est dit, ce week-end, c'est le week-end d'évangélisation dans la ville. On va sortir. On a ameuté l'église, il y avait plein de monde motivé, content et tout. Et on a eu à cœur d'inviter un ami à nous qui est dans une église à Mulhouse. Et Thibaut est venu. Il a vu la salle était pleine avec les petits sacs et tout. L'équipe était motivée. La veille, il a regardé. Il me dit, tiens, est-ce qu'on peut parler tous les deux? J'ai dit, j'aime pas ça quand les pasteurs m'appellent sur le côté, c'est toujours dangereux. Hein. Il faut se méfier. Et il me dit, Thierry, je veux vraiment te contrarier. Est-ce que tu peux nous faire confiance? J'ai dit, pourquoi pas? On y va, Thibaut. Si tu es venu jusque-là, je te fais confiance. Et voilà que Thibaut dit, voilà, tout ce que vous avez acheté là, c'est bien, mais on ne s'en servira pas. J'ai tout de suite fait les comptes dans ma tête. Je suis aussi le président du conseil d'administration, je vois les comptes. Je dis, ah ça c'est un peu gênant. Comment je vais expliquer au conseil d'administration qu'on a mis tout cet argent et on ne va pas s'en servir? Je dis, bon, ben, c'est comme ça. Seigneur, tu vas me donner des mots et on va se débrouiller avec eux. Et là, Thibaut me dit, j'ai besoin de 300 €. C'est à peu près 300 francs suisses à peu près. J'ai besoin de 300 €. J'ai dit, mais je vais encore aller convaincre le conseil d'administration qu'il faut sortir 300 balles, alors qu'on a déjà investi plus de 600, 700 € pour des cadeaux. J'ai dit, allez, on y va. Et le conseil m'a fait confiance, on a donné de l'argent. On lui a dit, va, fais ce que tu veux et ramène-nous la facture. Vous savez ce qu'il allait acheter? Il allait dans des supermarchés, il a acheté des chocolats, des Ferrero Rocher. Il a acheté des roses.
Il a acheté des bonbons. Et il est revenu, tout content. Je regarde, il dit, Thibaut, c'est pourquoi? Il me dit, c'est pour l'évangélisation. Je dis, wow, ça va être compliqué. Donc, on s'est assis, il a commencé à faire les paquets. Il a dit, voilà, l'évangélisation de puissance commence par l'amour. Si on n'aime pas les gens à qui on veut parler, ce n'est pas la peine. On va aller les condamner, on va aller les culpabiliser. L'évangélisation de puissance commence par aimer les gens. Jusque-là, on était sceptiques, j'avoue. Moi-même, j'étais sceptique. Je comprenais ce qu'il disait, mais on n'avait jamais fait ça. On est allé dans la rue, on a fait des binômes de 2, de 3. Moi, j'étais avec quelqu'un, un jeune. Il a dit, vous allez voir les gens. Bonjour madame, bonjour monsieur. On voulait juste vous aimer. Voilà un paquet de Ferrero Rocher, voilà une rose, voilà une fleur. Je suis sorti, j'ai commencé à faire. Je vous assure. Il y a une dame, je me rappellerai toute ma vie de son... Elle me disait, les larmes dans les yeux, elle dit, c'est la première fois qu'on m'offre une rose. C'est la première fois qu'on s'intéresse à moi. C'est la première fois que quelqu'un dans la rue s'intéresse à qui je suis. Sans me proposer de me vendre un contrat d'assurance, un contrat de ceci, on s'intéresse à moi. Et il y a eu des gens qui sont venus à l'église après en disant, cette église, il y a l'amour. J'aimerais poser ces bases pour qu'on ne croie pas que quand on parle d'évangélisation de puissance, c'est sortir dans la rue, commencer à parler en langue, commencer à faire des choses de fou. Non, c'est de commencer à aimer les gens. Si on n'aime pas les gens le ressentent. Si on veut simplement qu'ils deviennent chrétiens, ils ressentent cela. Mais un homme qui est aimé, une femme qui est aimée, a besoin de rester. L'amour est à la base de toute chose. L'amour au commencement, car Dieu a tant aimé. L'amour à la fin, même jusqu'à la croix. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour est la base de toute chose. Chers amis, si on vous parle du Saint-Esprit sans amour, on n'est pas en train de parler du Saint-Esprit. L'amour est la base de toute chose. Chers amis, j'insiste là-dessus dès le départ. Peut-être que certains venant en disant, il va nous apprendre comment on va envoyer le fuego. Vous savez, l'onction de Dieu sur les gens vont tomber, tout ça. Non, ce n'est pas dans vos habitudes d'ailleurs. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. L'amour est la base de toute chose. Quand je regarde un homme, je regarde une femme, il faut qu'elle voie dans mes yeux l'amour du Seigneur. Sinon, tout ce que je vais dire après ne servira à rien. Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2. Écoutez bien ce texte, vous le connaissez. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes ou de brillantes démonstrations. Je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ, et en un fait, sa mort sur la croix. De plus, lorsque je suis arrivé chez vous, j'avais pleinement conscience de mon insuffisance. Je me sentais faible et craintif. Et durant mon séjour au milieu de vous, j'étais plein d'inquiétude. Vous voyez comment Paul, cet homme de Dieu, était dans une telle humilité, dans une telle simplicité. Écoutez bien le verset 4. Mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent et d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Si ma prédication agissait en vous, elle ne le devrait ni aux artifices de langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon efficacité, écoutez bien, toute mon efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, Paul dit, je ne viens pas vers vous avec un discours persuasif, avec une éloquence, avec une assurance, mais je viens dans la faiblesse. Et la puissance, l'efficacité de mon discours réside dans l'Esprit de Dieu. Car il fallait que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La version parole vivante. J'aime beaucoup, comme je vous disais, je trouve qu'elle est dynamique, elle dit les choses simplement. L'évangélisation ne reposera jamais sur des techniques.
Une évangélisation de puissance ne repose pas sur des techniques. On en a fait, on connaît. Vous avez connu JPC ici, certains connaissent Jeunesse pour Christ. Je crois même que la base est suisse. Si je crois que le fondateur, je me trompe, Jeunesse pour Christ. On a travaillé avec eux. Ils ont un ministère excellent au niveau mondial. Ils ont fait des choses excellentes. Et vers la fin, on s'est rendu compte que tout reposait sur des techniques qui étaient bonnes en soi. Les techniques ne sont jamais mauvaises en soi. Mais lorsque on prend les techniques et on enlève le Saint-Esprit des techniques, elles deviennent vaines. Elles vont peut-être rassembler du monde dans un premier temps. Mais très rapidement, ces personnes seront venues parce qu'il y a eu une bonne animation, un bon discours, de bonnes techniques, mais c'est le Saint-Esprit qui garde les gens dans la présence de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, notre évangélisation ne sera pas puissante. On a besoin de ça. Avec le Saint-Esprit, tout est capable de changer. Combien de fois on a parlé aux gens, même des membres de nos familles, on a eu l'impression que on racontait des choses, ça entrait par une oreille, ça ressortait de l'autre côté. Pas d'efficacité. Mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, les choses changent. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable d'amener dans la vie de quelqu'un? Alors que tu prêches l'Évangile, alors que tu parles de ce que Jésus-Christ est capable de faire, ce que Jésus-Christ a fait, les cœurs s'ouvrent, les cœurs sont disposés, parce qu'il y a une œuvre surnaturelle qui se fait dans les cœurs. Les cœurs sont disposés à entendre, pas seulement ton discours, mais d'entendre plus que ton discours. C'est grâce au Saint-Esprit que les malades sont guéris. Grâce au Saint-Esprit que les démons sont chassés. Chers amis, comme je disais hier encore, le temps des miracles n'est pas terminé. Le temps des miracles n'est pas terminé. Le temps des guérisons divines n'est pas terminé. Et je sais que j'enfonce peut-être les portes ouvertes ici. Vous le savez. Vous savez que le temps des miracles n'est pas terminé. Parce que vous priez pour les malades. Vous priez pour toutes ces choses. Mais est-ce qu'on croit véritablement? Est-ce qu'à chaque rencontre, on est capable de dire, si tu es malade, on va prier pour toi? Parce qu'on croit que Jésus est capable de te guérir. Alors que je prie, je parle, je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui attend des résultats ou qui doit faire des examens médicaux. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est en attente des résultats ou qui doit faire des examens. Je sens dans mon esprit, je peux me tromper, mais je sens fortement dans mon esprit qu'il y a quelqu'un comme ça ici ce matin et qui est dans l'inquiétude. Tu es dans l'inquiétude et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont donner ces résultats? Et Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager ce matin. Il est le même Dieu, celui qui a ressuscité Lazare des morts. Est-ce que tu attends des résultats ou est-ce que tu dois passer des examens? Je vais prier pour toi avant de continuer. S'il y a quelqu'un comme ça qui lève justement, on va prier ensemble. Et s'il n'y a personne, ce n'est pas grave. Amen. On va prier ensemble. Comment tu t'appelles? Prisca. Patricia. Seigneur, tu es le Dieu de Patricia. Tu la connais. Tu sais ce qui dysfonctionne dans son corps. Nous la connaissons, nous ne connaissons rien. Toi, tu savais de toute éternité. Je te prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu prennes le contrôle de cette situation, et particulièrement de la vie de Patricia maintenant. Que la crainte et la peur la quittent au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle soit dans l'assurance que ni la mort, ni la vie, Seigneur, ni les circonstances, ni la maladie ne peut la séparer de l'amour de Jésus. Seigneur, sa vie est cachée entre tes mains. Seigneur, même tout son être est caché entre tes mains maintenant. Et je prie au nom de Jésus. En tant qu'Église, nous portons Patricia dans nos cœurs maintenant et nous la bénissons et nous déclarons maintenant que ce qui dysfonctionnait retrouve un fonctionnement normal dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que cette situation dans la vie de notre sœur soit pour la gloire de l'Éternel. Et que Patricia puisse témoigner de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit amène des choses qui sont surnaturelles, qui dépassent notre entendement. La puissance du Saint-Esprit amène la vie là où il y avait la mort.
Rappelons-nous que ces hommes et ces femmes sont morts. Même si on les voit vivants, ils sont morts. Quand on n'a pas Jésus, on est mort. Alléluia. Et je veux croire ce matin que chacun d'entre nous ici a conscience que sans le Saint-Esprit, tout ce qu'il peut faire ne portera aucun fruit. Raison pour laquelle nous devons aspirer. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Quelques caractéristiques de l'évangélisation de puissance. Vous allez voir rapidement, c'est le point 2. J'ai nommé les 4 points rapidement, comme ça vous pouvez les noter après. Les caractéristiques d'une évangélisation de puissance. Elle est conduite par le Saint-Esprit. On n'évangélise pas parce qu'il y a un programme d'évangélisation. On l'évangélise parce que le Saint-Esprit nous pousse à l'évangélisation. Nous sommes convaincus que le monde va en enfer. Nous sommes convaincus que les hommes et les femmes qui nous entourent, au travail, à l'école, tout ça, risquent l'enfer si nous n'ouvrons pas notre bouche. Et c'est parce que le Saint-Esprit nous pousse à des moments. Va parler à telle personne. Va, parle-lui. Même si tu as déjà parlé 10 fois. La 11e fois, si le Saint-Esprit te pousse, vas-y. Il y a des gens qui disent, oh, mais j'ai déjà prié pour les malades, ils ne sont jamais guéris. Peut-être que Dieu attend que tu pries pour la 1000e personne, et là, tu vas expérimenter la puissance de guérison. Parce que toutes ces choses, les miracles que Dieu fait, ce n'est pas pour le sensationnel. Dieu ne les fait pas pour notre gloriole. La gloire lui revient. Mais tout ce que Dieu nous permet de faire, nous permet, nous, de nous rapprocher de lui. C'est pour ça, ne vous découragez pas. L'évangélisation de puissance doit être conduite par le Saint-Esprit. Le deuxième élément, elle s'accompagne des signes et des miracles. Nous, non pour impressionner effectivement, mais pour révéler Jésus-Christ. Si nous voulons des miracles pour nous-mêmes, pour dire, ah, moi j'ai prié, il y a eu un changement, ça ne sert à rien. Et Dieu le sait, rien ne se passera. Mais c'est toujours pour révéler Christ. L'évangélisation de puissance touche les cœurs et non l'intellect. Parfois, j'entends les gens qui disent, je vais faire une école biblique parce que je veux travailler mon apologétique. Vous savez ce que c'est? C'est un terme un peu barbare, mais ça veut simplement dire la manière de défendre l'évangile. Certains gens font une école biblique pour avoir engrangé du savoir. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ce savoir doit nous amener dans l'expérience. Si le savoir ne nous amène pas dans l'expérience, il ne sert à rien. On va parler de bonnes choses. Les gens vont nous trouver intéressants, mais ça ne va pas transformer leur cœur. Quand Pierre est allé prêcher, la Bible dit que les gens ont eu le cœur vivement touché, dans Actes chapitre 2. Lorsque Pierre a prêché, la Bible dit que les gens ont eu le cœur. Ce n'est pas l'intelligence. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit, qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'être baptisés? Et c'est alors qu'ils ont reçu le baptême. Et le dernier point, elle produit des résultats visibles. Les vies sont véritablement changées. On voit des gens convertis. Ce n'est pas les gens qui font semblant, qui sont un coup dans l'église, un coup à l'extérieur. On voit les gens véritablement convertis. L'évangélisation de puissance, elle est réelle. Elle agit, elle transforme les cœurs. Je vais rapidement passer sur les obstacles, parce que malheureusement, il y en a. Et l'obstacle par excellence, c'est la peur. Qui n'a jamais eu peur d'évangéliser ici? Qui lève sa main. Celui qui me dit, j'ai jamais eu peur d'évangéliser, de parler de Jésus. Moi, j'ai eu peur, j'ai eu honte à des moments. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? On a peur du regard des autres. On a peur et on se dit, mais non, mais je vais paraître un peu ridicule. Si Jésus avait eu peur du ridicule, on ne serait pas là aujourd'hui. Si les disciples avaient eu peur du ridicule, on ne serait pas là aujourd'hui. On est tellement... J'étais à Madagascar, j'ai vu des hommes et des femmes qui n'avaient plus rien à faire avec le ridicule. Leur situation était tellement catastrophique qu'ils n'avaient rien à faire de ce que les gens pouvaient penser. Vous savez que dans le monde, le diable n'a pas peur de ce qu'on peut penser de lui. La France est ridiculisée pendant les Jeux Olympiques. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture? Une catastrophe. Une catastrophe. Mais les gens assument ça, les gens du monde assument cela.
Les drag queens assument. Quand vous les voyez marcher dans la rue, ils assument. C'est terrible. Et quand je le vois souvent, je suis interpellé. Je dis jusqu'à quel point nous, les chrétiens, on assume d'être chrétiens. Jusqu'à quel point on assume que les gens se moquent de nous. Jusqu'à quel point nous sommes prêts à ce que les gens disent, se moquent, nous regardent et disent, mais celui-là n'a rien à faire de ces journées. On a peur du ridicule. Ça, c'est l'élément fondamental qui nous empêche d'évangéliser. Tu as peur de ce que les gens vont dire. Et parfois, on a aussi peur, on a un manque de foi. Ça, c'est les éléments qui, malheureusement, qui bloquent l'évangélisation. Manque de foi. On sait que Dieu est capable, mais nous, on dit, mais moi, je ne suis pas capable. Les autres sont capables, mais moi, je ne suis pas capable. J'ai envie de te dire que tout ça, c'est faux. L'évangélisation de puissance, elle est simple. Elle est simple. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles. Il ne cherche pas des hommes et des femmes compétents. Il ne cherche pas des hommes et des femmes qualifiés. Mais il cherche des hommes et des femmes disponibles. Vous savez, la plus grande église au monde, en Corée, celle de David Yonggi-cho. Vous en avez entendu parler un petit peu. Alors, ces derniers temps, c'était pas très... Il y a eu des scandales. Mais vous savez comment cette église est devenue la plus grande église au monde? Parce que Yonggi-cho a une révélation de Dieu qui était très simple. Il regardait l'église, il regardait la société, il se disait, mais les hommes sont partout. Ils travaillent le matin. Elles sont où les femmes? Et il s'aperçoit que les femmes sont à la maison avec les enfants. Le matin, elles accompagnent les enfants à l'école. Entre le temps de l'école et le soir pour récupérer les enfants, elles sont disponibles. Il s'est dit, tiens, oh, il y a un truc. Il y a quelque chose de bon. Alors, ce n'est pas en Suisse. Hein. En Suisse, les femmes ne sont pas disponibles, elles travaillent beaucoup. Mais Yonggi-cho a dit, il y a quelque chose de bon à tirer de là. Et il a commencé à ouvrir des groupes de maison. Et c'était les femmes qui étaient les responsables de ces groupes de maison. Ça a commencé 1, 2, 3, 4. Et l'église a grandi de manière exponentielle parce qu'il a su mettre les femmes au service. Il a utilisé les femmes et les hommes qui étaient disponibles. Sommes-nous encore disponibles pour cela? Ou alors nos agendas sont déjà trop surchargés? On n'a plus le temps. On n'a plus de temps pour ça. On regarde nos agendas et on est en train de dire, ma vie, mes projets, ma famille, moi. Ah, il me reste 30 minutes dans la semaine. Je peux faire quelque chose pour évangéliser. Bon, ça va. 30 minutes, pas plus, pas moins. Alors, tout ce que je dis là, c'est chez nous seulement. Ce n'est pas ici. C'est seulement chez nous en France. L'église fonctionne aujourd'hui avec les agendas dans une main et l'autre main le téléphone portable. On fonctionne comme ça. Hein? Téléphone portable, réseaux sociaux et mon agenda. Et à quel moment on peut s'aligner sur l'agenda de Dieu? À quel moment on peut s'aligner sur l'agenda de Dieu? On ne peut pas vivre une évangélisation de puissance si nous sommes toujours sur le trône de nos agendas. Wow, que le Seigneur nous aide. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes disponibles. Le manque de prière. Chers amis, je le disais hier à votre pasteur, j'aime beaucoup cette citation de Bonhoeffer qui dit « La prière ne remplace pas l'action, mais c'est une action que rien ne peut remplacer. » Écoutez bien, la prière ne remplace pas l'action, mais c'est une action que rien ne peut remplacer. Nous l'avons expérimenté dans notre église. Ça fait 6 ans aujourd'hui, tous les matins à 6 heures, des hommes et des femmes prient. Ça fait 6 ans. Depuis le Covid, le Seigneur a mis dans mon cœur d'amener une onction, une direction de prière. On m'a dit, en Occident, les gens ne prient pas. Non, c'est pour les Africains, la prière. Ils prient beaucoup, les Africains. Nous, en Occident, on aime la parole. Nous, on aime la parole. J'ai dit non. Dieu n'est pas, il n'y a pas un Dieu de l'Afrique et un Dieu de la France, un Dieu de la Suisse. C'est le même Dieu partout. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Je vais être honnête avec vous, 4 ans après, je commençais à fatiguer. J'ai proposé qu'on arrête ces réunions de prière le matin. Je vous assure, c'est les chrétiens dans l'église qui m'ont dit non, pasteur, on continue. Non, pasteur, on continue. Et ça fait 2 ans maintenant. C'est eux qui ont pris le relais. Et moi, j'assiste de temps en temps. Ça, c'est bon. Quand les choses vous dépassent, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans.
Une vie de prière ne peut pas se remplacer. Chers amis, on peut avoir tous les meilleurs programmes dans notre église. On peut faire des bonnes choses. Si ce n'est pas porté par une vie de prière régulière, chers amis, ça ne durera pas longtemps. Ça va nous décourager. Vie de prière. Une vie spirituelle faible parfois. C'est ça, tout ça, c'est les éléments qui sont parfois des obstacles pour une évangélisation de prière, lorsqu'il n'y a plus de vie, une évangélisation de puissance, lorsqu'il n'y a plus de vie de prière. On ne voit pas des changements dans les cœurs. On ne voit pas de la constance dans les engagements. Je vais passer rapidement sur le point comment entrer dans une évangélisation de puissance. Comme je l'ai dit, c'est premièrement et avant tout être rempli du Saint-Esprit. Être rempli, débordé. Vous savez, dans Jean, on voit Jésus, après avoir été baptisé, quand il est sorti des eaux du baptême, la Bible dit que Jésus, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est venu sur lui sous forme d'une colombe. Ça vous parle? Une colombe est venue sur Jésus quand il est sorti des eaux du baptême. Mais tout de suite, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'a envoyé dans le désert. Et quand il sortait du désert, la Bible ne dit plus qu'il était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Et là, sa renommée s'est répandue sur la Décapole. Il sort des eaux du baptême, il est rempli du Saint-Esprit. Il sort de ce temps de jeûne, de prière pendant 40 jours dans le désert. La Bible dit qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est seulement à ce moment que sa réputation s'est répandue partout. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Quand on reçoit Jésus, on est rempli du Saint-Esprit. On a l'Esprit de Dieu en nous. Mais on a besoin à un moment donné que cet esprit déborde. Si elle ne déborde pas, ça reste quelque chose de très bien et ça ne touche pas au salut, on sera sauvé. Mais si nous voulons avoir de l'influence dans ce monde, pas pour être glorifiés, mais pour que la puissance de Dieu se manifeste, on a besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le point de départ. Sans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans l'évangélisation de puissance. Nous devons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, développer une vie de prière intense. Je dis bien intense. Je ne parle pas d'une vie de prière à beaucoup nombreux. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais c'est la détermination de ces 2 ou de ces 3 personnes qui seront là. Y a-t-il des intercesseurs dans cette assemblée? Vous avez entendu parler tous de Reinhard Bonnke. Il a fait des choses extraordinaires. Reinhard Bonnke, avant d'aller dans un pays, il y avait toute une équipe qui le dévançait 6 mois avant. 6 mois avant, il y a tout un staff qui allait sur place pour rassembler les églises. Mais pendant la campagne d'évangélisation, son estrade était toujours conçue de manière à ce qu'il y ait un sous-sol. Alors qu'il était en train de prêcher sur l'estrade, en dessous, il y avait des équipes d'intercession. Les gens priaient dès le début jusqu'à la fin. Vous croyez que Reinhard Bonnke, les miracles qu'il faisait, c'est parce qu'il y avait quoi? Il n'était pas meilleur que vous et moi. Mais c'est parce qu'il y avait une prière intense. Les âmes étaient libérées avant même que Bonnke commence à prêcher l'évangile. Parce qu'il y avait une puissance de prière. Vous avez certainement entendu parler de, comment il s'appelle? Tout le monde connaît Finney. On connaît. On n'a pas fait les 400 coups ensemble non plus. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a déjà lu les histoires de Finney. Un homme révivaliste, quand il prêchait l'évangile, les conversions, les choses comme ça. Mais quand si je vous donne un autre nom, ça ne vous parlera pas. Daniel Nash. Merci pour ta sincérité. Toi au moins, tu as dit non, ça ne me parle pas. Daniel Nash, c'est lui qui préparait les conventions de Finney. Il faisait exactement ce que Bonnke faisait. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que Bonnke s'est inspiré. Daniel Nash allait avant, avec toute une équipe, priait pour que, quand Finney arrivait, on voyait les choses, les conversions, les vies transformées. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, Daniel Nash est décédé. Et Finney a continué les campagnes. Mais malheureusement,
le fruit n'était plus le même. Les fruits n'étaient plus le même. Et a fini par être enseignant dans une école biblique. C'était très bien d'ailleurs. Mais il n'avait plus la même puissance. Sans la prière, chers amis, rien ne peut se faire. C'est la bonne nouvelle que vous devez retenir pendant tout ce week-end. Sans une prière intense. Ce n'est pas la belle prière, Seigneur, bénis notre repas. On a prié. Ça, c'est bon. Mais quand on veut aller dans l'évangélisation de puissance, il faut qu'on passe à une étape supérieure. Obéir immédiatement. Ça, vous le savez. Quand Dieu parle, on se lève, on fait. On ne se pose pas la question. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça... Ce n'est pas mon problème. J'étais lié par ça pendant des années. Je ne priais plus beaucoup pour les malades parce que parfois je priais pour eux, ils mouraient après. C'est terrible. Hein? Quand vous priez pour quelqu'un, il meurt après, vous n'êtes pas bien. Vous vous dites, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Maintenant, je suis libéré de ça. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et quand je ne prie pas au nom de Thierry, je prie au nom de Jésus-Christ. Et combien d'hommes et de femmes ont peur de prier parce qu'ils croient que le résultat leur appartient. On n'a aucune obligation de résultat. Nous avons une obligation de moyens. Qu'est-ce que je mets en place? Dieu s'en occupe après. Je n'ai pas d'obligation de résultat. J'obéis, un point, c'est tout. J'ose prier pour les malades. Ce n'est pas un problème. Je prie et je prie encore. Jusqu'à ce que Dieu me dise arrête. Si Dieu ne me dit pas d'arrêter, je continuerai toujours à prier. Sommes-nous de cette trempe à l'église La Rencontre? Sommes-nous des hommes et des femmes de prière? J'espère que Vincent m'enverra un message en disant waouh, l'église, c'est une église. Il y a 2, 3 qui se sont levés, sont venus me voir en disant nous voulons commencer à prier. Nous voulons commencer à retourner le monde spirituel par la prière. Et je sais que Dieu est capable de le faire. Osez prier pour les malades. Proclamez Jésus avec assurance. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Je ne peux pas convaincre les gens. Je ne peux pas convaincre les gens. Avec mon discours, avec ce que je suis, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et c'est Jésus qui fait le travail. Je vais conclure. Dieu ne nous a pas appelés à une évangélisation timorée, faible. Il ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Malheureusement, dans l'Église, on est devenu très lâche. On est devenu très lâche. Et on se cache derrière. Oh, on n'a pas le droit de parler de Jésus. On n'a pas le droit de ceci. On n'a pas le droit de cela. Vous savez, j'avais une technique quand j'arrivais dans un endroit nouveau, que ce soit à l'école, que ce soit dans un nouveau travail. En France, c'est interdit. On appelle ça le prosélytisme. Quoique en Suisse aussi, je ne sais pas. Mais c'est interdit en France. Tu ne peux pas venir commencer à parler. Ce que je faisais, la dernière expérience, ça m'a marqué. J'étais encore à l'école biblique. C'était avant d'être à 100%. Et j'avais un pavé de l'introduction au grec, l'initiation au grec biblique. Et on devait lire, on devait travailler dessus. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ce livre, je vais l'amener à mon bureau. Et je le pose sur mon bureau. Et comme il est imposant, forcément que les gens vont le voir. Forcément que les gens vont en parler. Et ils vont me donner l'occasion de prêcher l'évangile. Je vais poser mon livre, il était sur mon bureau. Je lisais et je le laissais comme ça. Et un jour, une collègue qui a dit, Thierry, qu'est-ce que tu fous avec ça? Tu vas apprendre à parler le grec ou tu veux déménager? J'ai dit, non, regarde bien le livre. C'était marqué le grec biblique. Ah, oh, toi, tu dois être comme les fous là, non? J'ai dit, oui, je suis comme les fous là. Viens, il faut qu'on parle de ça. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. On a tellement d'occasions. On passe à côté parce qu'on est lâche. Alors, je ne suis pas en train de vous invectiver, hein, mais parfois l'Église est timorée. L'Église de Jésus est timorée. Entre nous, ça va. Entre nous, on dit, on parle, on est... Mais quand on sort de notre confort. Qu'on est dans un parc d'attractions, on est dans un taxi, on est dans un transport en commun. Est-ce qu'on tend la perche pour qu'on puisse parler de Jésus? Il y a un ami qui est allé aux États-Unis, il est allé à une église, peut-être certains connaissent ici, Elevation Worship. En Californie, ils sont allés là-bas et il est revenu avec une casquette. Il me dit, ça te ressemble. Il m'a ramené une casquette d'Elevation Worship, c'est marqué, je crois en Dieu.
Et la première, j'ai tellement pas l'habitude, j'avais ma casquette, j'aime beaucoup les casquettes, je marche, et je vois les gens me regardent, les gens me regardent chaque fois. Et je n'ai pas tilté qu'en fait, ce n'est pas moi qui regardais. Regardez ma casquette. Je me suis dit, tiens, ça c'est bon ça. Maintenant, quand je vais à des endroits, je mets ma casquette, et quand les gens me regardent, je profite, je dis, bonjour, vous allez bien? Ma casquette vous plaît? Et là, c'est parti. On aime le message qui est dessus, et là, je commence à parler de Jésus. Chers amis, prêchons, saisissons les occasions, favorables ou non, pour annoncer l'évangile. Favorable ou non. L'église ici ne va pas grandir parce qu'on sera très gentil entre nous. Et je vous assure, si l'église reste comme elle est aujourd'hui, si la rencontre reste comme elle est aujourd'hui, vous savez que c'est comme une eau stagnante. Elle est pure au départ, elle est potable au départ, mais si elle reste longtemps, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois comme ça, elle devient imbuvable. Elle va sentir l'odeur du soufre. Et j'aimerais pas que l'église, la rencontre, commence à sentir le soufre. Vous ne devez pas sentir le soufre, il faut que ça tourne. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Il faut que les gens tournent. Une église qui reste comme ça, elle se détruit à petit feu. On a l'expérience. On a vu des églises de 300-400 personnes qui petit à petit ont commencé à se vider parce qu'il n'y avait pas un renouvellement. On ne peut pas se contenter d'être seulement dans l'entre-soi. Une église qui ne vit pas l'évangélisation de puissance, elle se replie sur elle-même. Et elle finit par dire, on est mieux comme ça. On est les meilleurs. On connaît. Est-ce qu'on accueille, on a préparé les choses pour accueillir les nouveaux? Et là, je parle au conseil. Qu'est-ce qui est fait pour accueillir les nouvelles personnes? Qu'est-ce qui est réfléchi pour que les nouvelles personnes se sentent bien? Et ça, c'est les réflexions. On ne peut pas vivre une évangélisation de puissance. On ne peut pas subir une évangélisation de puissance. On ne la subit pas. On doit la provoquer. Ça se provoque. Si on ne la provoque pas, chers amis, je reviendrai l'année prochaine ici, c'est les mêmes têtes que je veux voir. Vous êtes très sympathiques, mais je veux voir de nouvelles personnes. Il faut de nouvelles personnes. Parce que ces personnes, ce n'est pas pour remplir les bons. Parce que c'est les personnes que vous aurez vidé le royaume des ténèbres. C'est ça notre but. Nous, on veut vider le royaume des ténèbres. Amen. Je suis arrivé à la fin de ma pensée ce matin. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent « Hineni ». Ça vous parle, « Hineni ». Ça veut dire quoi, ça, en hébreu? On m'a dit c'est une église, la parole ici. Hein. « Hineni ». En grec. Excuse-moi, le grec. Vous êtes plutôt mieux en grec, c'est ça. Hein? Vous n'êtes pas bon en hébreu. Par contre, je ne sais pas le dire en grec. Donc, du coup, moi, je me suis point. « Hineni », ça veut dire « me voici, envoie-moi ». Waouh! Bravo, 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 bravo. Hineni, me voici, envoie-moi. Me voici. J'aime beaucoup. Il y a me voici, ça veut dire je suis disponible. Envoie-moi, je suis prêt. Et peut-être tu n'as jamais évangélisé. Peut-être que tu as même peur de l'évangélisation quand on parle de ça. Tu te sens tellement incapable. Tu te dis non, je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez bien pour ça. Donc non, Seigneur, tu vois l'autre frère là, quand il prie, on sent qu'il y a quelque chose. Moi, quand je prie, ça tape le plafond, ça redescend. Donc, je ne suis pas encore prêt pour l'évangélisation. Non. Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui veulent dire Hineni? Seigneur, pas en comptant sur mes forces, mais en comptant sur ta grâce. Je ne sais pas faire. Je n'ai pas fait une école de théologie. Je n'ai pas de licence, de master en théologie. Mais je suis disponible. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent dire ce matin, moi, je me rends disponible, Seigneur. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. Mais je me rends disponible. Me voici, envoie-moi. Y a-t-il d'hommes, les hommes et des femmes comme ça? On va prier ensemble. Je vais juste te demander de te mettre debout à ta place. Je vais prier avec toi. Ne compte pas sur tes forces. Ne compte pas sur simplement ta bonne volonté, mais compte sur le Seigneur. Alléluia. C'est quand Jésus est allé chercher ces hommes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre.
Excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu trivial. C'était des losers. Honnêtement, c'était des nuls. Mais ils ont révolutionné le monde. Ils ont révolutionné le monde. Je ne sais pas le regard que tu poses sur ta vie aujourd'hui. Peut-être tu te dis, mais moi, je suis comme, je suis rien. Je suis rien. Moïse, c'était vraiment quelqu'un, franchement, j'ai envie de dire que même lui, on pouvait pas miser sur lui. Il dit, moi, je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas parler. Gédéon, mais moi, je suis le plus petit de la plus petite des tribus. Et Jésus le regarde, le regarde, Dieu dit, mais tu es un vaillant héros. Je crois que quand Dieu a dit ça, il a dû se retourner en disant, on parle de qui? Non, c'est de toi, mon gars. C'est de toi que je parle. Tu es un vaillant héros. Et Dieu veut t'encourager, toi, ce matin, qui dit, me voici, envoie-moi. Dieu ne va pas t'envoyer là où tu penses, peut-être, dans un premier temps, mais là où tu es, à Jérusalem, dans ta Jérusalem. Ensuite, ça va élargir, ainsi de suite. Mais c'est dans ta Jérusalem, dans ta famille, dans ta maison. Dieu veut t'envoyer. On va prier maintenant ensemble. Seigneur Jésus, là où tu es, dis juste à ton âme, parce que je sais que quand on se lève comme ça pour répondre à un appel de Dieu, il y a tout qui se met en marche. Notre âme commence à dire, waouh, tu es sûr, avec tout ce que tu as à faire, waouh, tu n'as pas regardé ton agenda, tu t'enflammes là un petit peu. Hein. Il y a tout ça qui commence à se mettre en place. Et le doute commence à venir. Tu commences à te dire, peut-être qu'il faut que je m'asseye. Parce que là, non, je me suis enflammé. Toutes ces choses, commence à dire à Dieu, oui, prends tout, Seigneur. C'est peur. Vous connaissez ce petit chant qui dit, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Une dernière fois, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec beau. Seigneur, tu as entendu cette déclaration de ton Église. Tu as entendu la déclaration de chacun ici ce matin. Avec humilité, Seigneur, avec conscience, nous abandonnons tout entre tes mains. Nos craintes, nos peurs, nos agendas, Seigneur, nos vies, nous abandonnons tout entre tes mains. Seigneur, pour te dire, oui, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, tu as entendu, tu connais les réalités de chaque vie. Tu connais les réalités de chaque famille. Tu connais, Seigneur, ce qui est comme le blocage, les forteresses aujourd'hui. Seigneur, les murailles. Seigneur, peut-être c'est la santé. Peut-être c'est les moyens financiers. Seigneur, peut-être simplement des conflits familiaux. Seigneur, nous avons dit ce matin, oui, prends tout. On te donne tout cela maintenant. Mais que rien ne nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, je prie maintenant pour cet engagement qui a été fait par les uns et les autres. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que dès aujourd'hui, qu'il y ait une transformation profonde, qu'il y ait le fardeau, que le fardeau des âmes perdues, Seigneur, maintenant grandisse. Seigneur, je prie pour un fardeau particulier dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Viens maintenant, Seigneur, et fais ce que personne ne peut faire. Viens maintenant, amène la vie là où il y avait la mort. Le courage là où il y avait le découragement. Le courage là où il y avait la peur. Donne-leur d'affronter leur peur. Seigneur, je prie pour une grâce de foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce qui était impossible à certains le devienne possible maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour des engagements concrets.
qu'alors que ce séminaire, ce week-end va se terminer, Seigneur, que les uns et les autres prennent des engagements concrets dans leur quotidien. Et qu'il y ait comme, Seigneur, un renouveau dans leurs pensées. Qui disent, dès aujourd'hui, voilà ce que je mets en place pour rentrer dans l'évangélisation de puissance. Voilà ce que je mets en place pour comme être un homme, une femme de prière. Voilà ce que je mets en place pour annoncer l'évangile avec puissance et autorité. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour leur cœur. Tu les bénis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.